Le président de la République quitte Nouakchott pour la Guinée équatoriale dans le cadre d'une visite d'amitié et d'affaires. Le ministère de l'Agriculture reçoit du matériel agricole fourni par l'Union nationale du patronat mauritanien pour contribuer au succès de l'agriculture pluviale. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle lance les activités de la 4e édition des Journées nationales de la microfinance. Bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur El Mauritania. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin à destination de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence, la ministre conseillère à la présidence, les membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président et le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de cette visite, le président est accompagné d'une délégation qui comprend Mohamed Salem Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Makhala, ambassadeur de la Mauritanie auprès de la Guinée équatoriale, Tal Ousmane, chargé de mission à la présidence, Hussein Naji, conseiller à la présidence, Hassan El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le ministère de l'Agriculture a reçu ce matin à Nouakchott du matériel agricole fourni par l'Union nationale du patronat mauritanien au profit de l'agriculture pluviale et de la culture maraîchère. Le ministère a également acquis des charrues mécaniques qui faciliteront le travail des agriculteurs. Aminata Khan nous en dit plus. Patronat mauritanien au ministère de l'Agriculture. Le ministère s'est également doté de 60 tracteurs dans le but d'appuyer les agriculteurs pour que ces derniers puissent développer de manière considérable le rendement agricole, un appui qui intervient dans un contexte marqué par l'encouragement de la consommation locale et par une bonne pluviométrie enregistrée cette année. Le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Ahmed Waqf, a d'emblée indiqué que le département de l'Agriculture encourage les agriculteurs à doubler leur production, une des raisons qui poussera le ministère à procéder à la distribution équitable des 60 tracteurs qui joueront un rôle dans la mécanisation de l'agriculture mauritanienne. Il poursuit en indiquant que les matériaux achetés permettront l'élargissement des superficies. La mécanisation agricole a toujours été un obstacle devant le développement et la fertilisation des sols. Lui succédant, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeyn Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que le patronat est un partenaire du ministère de l'Agriculture et qu'elle tient ses engagements qu'elle avait tenus lors du lancement de la campagne agricole visant à encourager les agriculteurs à doubler leur rendement et à exercer l'agriculture pluviale. Les tracteurs et autres annexes seront livrés aux délégations régionales de l'agriculture au niveau des wilayas précités, lesquelles s'occuperont de leur exploitation conjointe avec les agriculteurs afin d'initier ces derniers aux techniques et aux avantages de la motorisation agricole. La 4e édition des Journées nationales de la microfinance a débuté aujourd'hui sous le thème « Une marche irréversible vers l'inclusion financière en Mauritanie », organisée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en partenariat avec l'Union européenne, le PNUD et l'Association des professionnels de microfinance a promis. L'objectif de ces journées est de parvenir à redynamiser le secteur de la microfinance. Mohamed Ratat.
Ce sont des journées de réflexion qui visent à redynamiser le secteur de la microfinance, définir une approche participative de la promotion du secteur et constituer une vision claire sur le cadre institutionnel, à sensibiliser le public et les acteurs sur les enjeux de la microfinance dans le développement socio-économique de la Mauritanie et son rôle dans le processus de création des richesses, notamment dans un contexte post-Covid-19. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Nyang Mamoudou, notera. Ces journées constitueront un cadre d'échange, de discussion et de réflexion sur la redynamisation du secteur, permettant ainsi aux acteurs de définir les enjeux de l'opérationnalité de la stratégie nationale de microfinance. À l'instar des autres pays dans lesquels la microfinance occupe une place prépondérante, la question de l'innovation du secteur doit être au cœur des échanges, notamment le développement de la digitalisation inclusive. À cet effet, ces institutions de la microfinance reconnues de la sous-région prennent part à cette 4e édition pour le partage d'expérience. Il s'agit de COSEP, Mediapost, de Togo, auquel nous souhaitons la bienvenue en Mauritanie. La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Mauritanie, Mme Adama Diane Barry, a quant à elle souligné l'accès aux services financiers doit être amplifié par la dématérialisation notamment. On sait qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable qui est partout, on permet d'avoir plus facilement accès aux usagers et ça leur permet d'ouvrir et de gérer des épargnes à distance, d'avoir accès à leur cash dans des kiosques et des infrastructures à proximité de chez eux. C'est un bond considérable qui révolutionne l'accès aux services financiers universels. Ceci permet notamment aux jeunes et aux femmes de s'engager plus durablement dans le développement d'activités économiques. De son côté, le directeur général de l'Emploi a axé son intervention sur une présentation succincte des Journées nationales de la microfinance en précisant les objectifs dont la redynamisation du secteur de la microfinance et la mise en place d'une stratégie participative entre les différents intervenants. Pour sa part, le président de l'association professionnelle de la microfinance, M. Suleiman Tchoub, a déclaré que cette rencontre intervient à un moment particulier lié à la pandémie de la Covid-19, avec des impacts négatifs sur le secteur de la microfinance, et c'est pourquoi, dit-il, le gouvernement mauritanien n'a épargné aucun effort pour soutenir le secteur. Il a rappelé que les sociétés de microfinance sont au nombre de 32 et pèsent 20,5 milliards d'anciennes ouguiya et que plus de 500 000 citoyens à faible revenu en bénéficient. Il est à noter que ces journées de réflexion sur les enjeux qui entourent le secteur de la microfinance portent sur la réglementation et le contrôle pour garantir une concurrence saine des fournisseurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Abicher Hadrami, a reçu aujourd'hui un workshop de son homologue tunisien, Monsef Bourtir, qui effectue actuellement une visite en Mauritanie dans le cadre de sa participation à la 5e conférence ministérielle du dialogue 5+5. La réunion a discuté des perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays et des moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère Moulay Brahim. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, en coopération avec la Fédération mauritanienne de football, a lancé la première édition du championnat des quartiers à Nouakchott. Ce tournoi vise à propager l'esprit de la fraternité et à renforcer la cohésion sociale par le sport.
Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Ahmed Salem Sidi Ahmed Dje, a précisé ce lundi au siège de la commune de Darnaïm une opération de distribution de quantités de poissons frais aux personnes touchées par les récentes pluies dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud, de l'Adrar et de l'Inchiri. Les quantités distribuées s'élèvent à 28 tonnes, 1400 cartons de poissons fournis par le groupe Ahmed Abdallahi ou Abdallahi en appui au soutien public en direction des familles affectées par les récentes pluies. Le vice-président du groupe Mohamed Abdallahi, Mohamed ou le Chérif ou l'Abdallahi, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de solidarité et d'équité qui sous-tend le programme des priorités du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, en particulier dans sa dimension sociale en faveur des familles les plus démunies. La cérémonie de lancement de l'opération de distribution de poissons a été l'occasion pour la Société nationale de distribution de poissons d'annoncer une augmentation des quantités distribuées quotidiennement au niveau national à partir de ce lundi pour atteindre 48 tonnes de poissons frais vendus à des prix symboliques. Les travaux de la 12e réunion du groupe d'experts des pays du dialogue 5+5 sur la recherche scientifique, l'innovation et l'enseignement supérieur ont démarré ce matin à Nouakchott. Cette rencontre est la cinquième du genre depuis que la Mauritanie et l'Italie ont assumé la coprésidence de l'espace 5+5, l'aboutissement des 3 années de travail, l'assiduité et de constat. Le compte-rendu signé à Aminata Khan. Les travaux de la 12e réunion du groupe d'experts des pays du dialogue 5+5 sur la recherche scientifique, l'innovation et l'enseignement ont débuté aujourd'hui dans notre pays. Cette rencontre est la 5e du genre depuis que notre pays et l'Italie ont pris la coprésidence de l'espace 5+5 et signe l'aboutissement de ces 3 années de travail. Il est attendu qu'un plan d'action soit élaboré par le groupe d'experts et que les pays membres du groupe 5+5 poursuivent sa mise en œuvre. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a expliqué que l'ouverture de la 12e réunion du groupe d'experts chez nous démontre le grand intérêt que nos autorités accordent à la recherche scientifique. Ce cadre commun qui offre un espace approprié et efficace de coopération entre les pays dans différents domaines, au premier rang desquels la recherche scientifique, l'innovation et l'enseignement supérieur est aujourd'hui un pilier fondamental du développement durable et un moyen efficace de rapprochement entre les peuples, dira-t-il. Il a noté que les conditions de la pandémie de la COVID-19 et les mesures de précaution qu'il espérait malgré tout cela, les réunions ont été organisées à temps et à un rythme soutenu. La directrice de la programmation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur algérienne s'est exprimée. C'est un réel plaisir puisque c'est une occasion pour chaque pays, notamment l'Algérie, de faire part de son expérience dans le domaine de l'innovation, de l'entrepreneuriat et également de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de pouvoir justement renforcer les voies de coopération entre les différents pays qui sont donc dans le cadre du dialogue 5+5. Il est à noter que cette rencontre s'est déroulée en présence du président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, Cheikh Sadbou Kamara, et de plusieurs experts nationaux et internationaux. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a organisé ce matin au centre administratif de Teknet un atelier de formation sur l'approche genre au profit des membres de la cellule en charge du dossier genre au ministère. Cet atelier qui a été organisé en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population vise à renforcer les capacités techniques de cette cellule créée par le ministère afin de prendre en compte l'approche genre dans notre pays, y compris les politiques et les stratégies, les réformes que la Mauritanie poursuit. Cet atelier de 3 jours a été lancé sous la supervision du responsable du centre administratif Teknet et de plusieurs cadres du ministère et de certains acteurs du terrain. À cette occasion, le chargé de mission au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs
a indiqué que l'approche genre est devenue un des principes des politiques et des lois internationales et que la Mauritanie travaille constamment à corriger tous les déséquilibres liés au genre pour l'autonomisation des femmes avec leurs droits dans tous les domaines. À présent, nous vous invitons à découvrir dans cette infographie les quantités de pluie enregistrées dans certaines wilayas du pays. Cap sur la wilaya de l'Adrar et plus précisément à Attar, qui a récemment connu l'émergence de cas de fièvre hémorragique de la vallée du Rift, ce qui a nécessité une intensification des efforts pour faire face à cette maladie. Dans ce cadre, une mission du ministère de la Santé est arrivée ce matin dans la ville d'Attar pour apporter son soutien et assistance au personnel médical du centre régional de santé de cette ville. Qu'en est-il? Abdel Abba nous donne des précisions. Afin de mieux endiguer la progression de la fièvre de la vallée du Rift au niveau d'Attar, le ministère de la Santé a déployé une mission médicale sur les lieux pour appuyer le personnel soignant à mieux faire face aux cas déclarés au niveau de cette localité. Cette ville a récemment enregistré l'émergence de cas du fièvre de la vallée du Rift. Les résidents ont affirmé qu'ils ont un dispositif sur place avec des spécialistes qui vérifient l'état de la viande. On en souligne-t-il un chef d'équipe pour les vendeurs de viande au cas où quelque chose d'anormal est signalé par le vétérinaire. Les dispositifs nécessaires est pris dans ce cadre. Le centre hospitalier d'Attar est la structure de référence au niveau de cette zone. Sur les lieux, les responsables précisent que toutes les dispositions pour faire face à la résurgence de cas du fièvre de la vallée des Rift sont prises. Le directeur du centre hospitalier régional d'Attar, Abdallah Ahmed, a souligné qu'une fois un cas est détecté, des analyses approfondies sont effectuées. Par la suite, le malade est pris en charge. Il est mis en quarantaine avec toute la prise en charge qui s'y est, se rapportant aussi bien aux soins et médicaments nécessaires dans le cadre du traitement du patient. Mokhtar Oulabdi, chef de la mission médicale, a précisé qu'ils sont venus pour apporter un appui technique dans le cadre de la prise en charge des cas déclarés. Il a ensuite indiqué qu'actuellement qu'il traite de cas déclarés. Il a par ailleurs salué l'état sanitaire qui règne sur place. La décision d'uniformiser les tenues scolaires au sein de toutes les écoles primaires a été saluée par les inspecteurs de l'éducation de base et les associations de parents d'élèves de la wilaya du Tiris Zemour. Un plan de répartition des uniformes a été établi. Retour à Abdul Adamaba pour nous faire le point. Au sein des locaux de la direction régionale de l'éducation nationale que les inspecteurs, membres de l'association des parents d'élèves, acteurs de la société civile et personnels administratifs se sont réunis afin de définir la répartition et distribution des lots d'uniformes scolaires qui ont été attribués à ces wilayas. Le directeur régional de l'éducation nationale du tourisme a affirmé qu'ils ont eu une dotation de plus de 2600 uniformes pour toute la wilaya. Il a appelé les parents d'élèves à les accompagner dans le cadre de la sensibilisation au sein des quartiers écoles parce que, dit-il, ces uniformes ne sont pas exhaustifs pour toute la wilaya. Il a enfin déclaré que d'ici décembre, leur ambition
l'éducation et que tous les élèves soient dotés d'uniformes. Cet inspecteur au sein de celui-là a, à la suite de ces réunions avec le directeur régional de l'éducation nationale, salué cette mesure se rapportant à l'obligation du port de l'uniforme scolaire au niveau des écoles. Il a dans ce cadre affirmé qu'il est important parce que cela permet aux élèves d'être sur un pied d'égalité et d'éliminer les disparités sociales au niveau des écoles. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République quitte Nouakchott pour la Guinée équatoriale dans le cadre d'une visite d'amitié et d'affaires. Le ministère de l'Agriculture reçoit du matériel agricole fourni par l'Union nationale du patronat mauritanien pour contribuer au succès de l'agriculture pluviale. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle lance les activités de la 4e édition des Journées nationales de la microfinance. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. D'ici là, portez-vous bien.